Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique visite Nouakchott Business School et prend connaissance de son fonctionnement et des formations qu'elle dispense. Lancement à Nouakchott d'une journée de concertation sur l'adéquation de la formation et de l'emploi dans les métiers de l'hôtellerie et du tourisme. Plusieurs chefs de partis politiques nationaux saluent l'appel du président de la République à un dialogue national inclusif qui aborde toutes les questions préoccupant le pays. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Bamba Meguet, a reçu ce mardi 11 mars 2025 Mme Lilla Peters Yahya, coordinatrice résidente du système des Nations Unies en Mauritanie. Lors de cette audience, les discussions ont porté sur l'excellence des relations entre le Parlement mauritanien et le système des Nations Unies, ainsi que sur plusieurs sujets d'intérêt commun. L'audience s'est déroulée en présence de M. Mohamed Yahya El-Hay, chargé de mission à l'Assemblée nationale. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original a supervisé en compagnie du Wali du Gorgol l'ouverture dans la ville de Kaïdi du premier symposium scientifique de l'animation ramadanesque dans les wilayas de la vallée. Le symposium vise à ancrer les bons concepts de la religion dans la société en mettant en lumière les idées négatives qui peuvent affecter les religieuse et les valeurs morales. C'est un compte-rendu de Bokar Bailaba. L'objectif du séminaire est de consolider la bonne doctrine religieuse dans la société, en mettant en exergue les risques intellectuels et culturels susceptibles d'affecter les constantes religieuses et les valeurs morales. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Sidi Yahya Ould-Cheikhna Ould-Mrabot, a déclaré que ce séminaire aborde des thèmes nouveaux que le temps exige d'être étudiés et de mettre en lumière leurs diverses dimensions et répercussions. Il a souligné que le mois béni du Ramadan constitue une école spéciale dans laquelle chacun puise et prépare son avenir et en fait une forteresse solide pour faire face aux idées étrangères de notre société, espérant que ce symposium et les différentes conférences qui l'accompagnent constitueront une opportunité pour aborder toute la thématique. De son côté, le président de l'association des oulémas de Mauritanie, Cheikh Ould Salah, a souligné l'importance de ce séminaire scientifique qui réunit un groupe d'élite d'oulémas et d'imams pour enrichir la discussion sur les moyens de renforcer la foi et l'importance de l'adhésion à la religion face aux défis actuels. Les participants venant des vilayets du Guidimaha, du Gorgol, du Brakna et du Trarza seront édifiés à travers des exposés sur plusieurs sujets. L'imamat en religion, devoir et responsabilité, devoir de vérification dans la transmission et la réception des nouvelles, entre autres. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, M. Yaroub Lemouine, a effectué ce mardi une visite à l'école de commerce de Nouakchott. Au cours de cette visite, le ministre a pris connaissance du fonctionnement de l'institution et des prestations qu'elle offre en matière de formation dans les domaines de la comptabilité, de la gestion, de l'analyse commerciale, du marketing et de la finance. C'est un compte-rendu de Ed Alifal. Au cours de cette visite, le ministre a pris connaissance du fonctionnement de l'institution et des prestations qu'elle offre en matière de formation dans les domaines de la comptabilité, de la gestion de l'analyse commerciale, du marketing et de la finance. Il a suivi une présentation de la directrice générale de l'école, Mme Fatimetou Moutid Ahmed Benjara, sur la nature des études académiques, scientifiques et professionnelles offertes par l'institution.
la haute valeur du contenu éducatif et scientifique enseigné à l'école et la pertinence des programmes par rapport au développement moderne et aux programmes d'études des écoles internationales dans le domaine des sciences de l'entreprise. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Yacoub Ouloumaïn, a déclaré que cette visite lui a permis de passer en revue les services fournis par cette institution naissante au service du pays et des citoyens, exprimant sa satisfaction quant au niveau de progrès qu'il a observé aux différents niveaux de spécialisation. M. Yacoub Ouloumaïn a également félicité les étudiants pour avoir choisi les domaines de formation offerts par cette école, ce qui présente des avantages significatifs qui ne manqueront pas de se refléter positivement sur leur avenir professionnel. Il a félicité les personnels administratifs et académiques de l'institution pour le travail remarquable accompli durant l'année en cours. Il a rappelé l'attention accordée par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, à cette école qui contribuera à répondre aux besoins économiques et de développement du pays dans le domaine de la finance et des affaires, à créer des opportunités d'emploi pour les jeunes et à fournir au marché du travail l'expertise nécessaire pour réaliser une renaissance économique dans le pays. Il convient de mentionner que l'école a démarré en début de l'année académique en cours pour combler un vide dont souffrent depuis longtemps les étudiants qui n'ont pas les moyens financiers de s'inscrire à l'étranger dans les spécialisations commerciales et financières pour répondre aux besoins du marché du travail en ce qui concerne ce type de formation. Cette année, environ 230 étudiants suivent des cours de l'école dans les disciplines de la comptabilité, de la gestion, de l'analyse commerciale, du marketing, de la finance, à travers 2 sections, l'une relative à la gestion et l'autre spécialisée dans l'analyse commerciale. La durée de la formation à l'école dispensée par 30 professeurs est de 4 années, à l'issue desquelles l'étudiant obtient un diplôme de bachelor. L'institution dispense une formation intensive en arabe, en français et en anglais. L'école de l'hôtellerie et du tourisme relevant du ministère du Commerce et du Tourisme a organisé aujourd'hui à Nouakchott une journée de concertation sur l'harmonisation de la formation et de l'emploi dans les métiers de l'hôtellerie et du tourisme. La journée de concertation vise à adapter les formations spécialisées aux métiers de l'hôtellerie et du tourisme à la qualification des jeunes dans différentes spécialisations professionnelles de ce domaine. Retour à Bokabaï là-bas. L'organisation de cette journée consultative est le reflet des caractéristiques d'une nouvelle phase de formation professionnelle spécialisée dans les métiers de l'hôtellerie et du tourisme. En d'autres termes, l'hôtellerie et le tourisme constituent un puissant levier de développement, d'autant plus qu'ils offrent de larges opportunités d'emploi aux jeunes. Et à cette occasion, la ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zainabou Bint Ahmedine, a déclaré que l'hôtellerie et le tourisme disposent d'un énorme potentiel économique et permettent la valorisation des investissements et soutiennent les industries locales. Et cela nécessite la qualification des ressources humaines spécialisées comme pilier de base pour assurer la durabilité de ce secteur et élever le niveau des services selon les normes internationales. Dans ce contexte, elle a indiqué que le département s'est employé à renforcer le partenariat avec les acteurs locaux et internationaux pour assurer une formation qualifiante en phase avec les exigences modernes des métiers de l'hôtellerie et du tourisme. Autre allocution, c'est celle faite par le directeur de l'école de l'hôtellerie et du tourisme, Mohamedou Zine El Abidine, qui a indiqué que le tourisme et l'hôtellerie constituent un pilier fondamental pour parvenir au développement économique. Et il s'est appesanti sur l'importance de ce secteur qui regorge de grandes potentialités qui peut contribuer à la création d'opportunités d'emploi durables et renforçant ainsi l'attractivité de notre pays en tant que destination touristique de premier plan. De son côté, le président de la Fédération nationale du tourisme, Mohamed El-Sherif Abdallah, a indiqué que cette journée consultative vise à coordonner les efforts entre l'État et le secteur privé, représentés par la Fédération nationale du tourisme et les établissements de formation, et impliquer les professionnels dans l'élaboration des cursus et l'homologation des certificats afin de répondre aux exigences du marché du travail. La journée a été également marquée par une série de signatures de conventions entre l'école de l'hôtellerie et du tourisme et certains partenaires gouvernementaux tels que l'Agence nationale de l'emploi, l'Institut national de promotion et de la formation technique et professionnelle et des conventions avec des opérateurs dans l'hôtellerie. La journée s'est terminée par la visite de la délégation ministérielle de l'exposition organisée par l'école de l'hôtellerie et du tourisme,
Une exposition qui met en exergue les programmes visant à former et employer les jeunes et faciliter l'insertion du diplômé de l'établissement sur le marché du travail. Plusieurs chefs de partis politiques nationaux ont salué l'appel du président de la République à un dialogue national global qui inclut toutes les questions qui servent le citoyen et réalisent l'intérêt suprême du pays, soulignant que le dialogue est le meilleur moyen de gérer les affaires publiques et de traiter les questions nationales. Yedalifal. Le président du parti INSAF, M. Sid Ahmed Mohamed, a affirmé que le président de la République a invité les hommes politiques et les candidats à l'élection présidentielle de 2024. Le président du parti INSAF a souligné que le président de la République a révélé lors de l'iftar qu'il a organisé dimanche soir dernier en l'honneur des membres de l'institution de l'opposition, des hommes politiques, qu'il accorde une place importante pour ce dialogue. Il a noté que le prochain dialogue n'est pas une question matérielle accordée par l'autorité, mais une rencontre entre les représentants des partis politiques et les candidats des dernières élections pour discuter des questions à convenir et des mécanismes de mise en œuvre, tout en assurant que les propositions qui seront retenues à l'issue des débats seront mises en œuvre afin de servir uniquement à l'intérêt suprême de la nation. Le président du parti SAF a précisé que pour assurer le succès du dialogue, le parti présentera sa vision politique sur la base des orientations du président de la République lors de la réunion politique qui a défini la manière dont le dialogue se déroulera et les sujets qu'il estime devoir être discutés, notant que le groupe des partis de la majorité présentera quant à lui ce qui lui est demandé de la manière la plus complète possible. Quant au président de l'IFP, M. Mohamed Ould-Mouloud, il a souligné que la Mauritanie fait face à de nombreux défis et qu'il s'agit de questions qui doivent être discutées entre les Mauritaniens et que par le passé, des tentatives ont eu lieu mais qu'elles ont échoué, mais qu'elles n'ont pas abouti. Et que son parti a toujours demandé un dialogue souhaitant qu'il soit large et consensuel. Le président de l'IFP a déclaré qu'il était satisfait du discours du président de la République lors de l'iftar organisé et qu'il s'agit d'un pas important. Pour le président du parti Sawab, la déclaration du président de la République est satisfaisante, mais qu'il y a également quelques réserves, à savoir s'ouvrir à tout le monde afin de garantir la plus grande participation, ou plutôt la participation de tous les Mauritaniens, et qu'il veut que les résultats du dialogue soient appliqués et que cela doit avoir des garanties. M. Horma a conclu que le pays a besoin d'un réel dialogue et qu'il est nécessaire qu'il réussisse. La grande mosquée de Nouakchott a abrité ce mardi la 11e conférence du mois du Ramadan, animée dans son aspect religieux par le faqih Cheikh Nassid El-Hajj et qui a porté sur les péchés et leurs conséquences dangereuses sur l'individu. Le conférencier a abordé les dangers des péchés pour l'individu et la société en expliquant les péchés directement liés aux interdits d'Allah et de son prophète, paix et salut sur lui, et les péchés qui résultent de l'abandon des obligations et instructions dictées par Allah et son prophète, paix et salut sur lui. Dans le deuxième aspect de la conférence, le docteur Yahya Dahal, spécialiste du système nerveux et des maladies musculaires, a abordé l'impact des maladies neurologiques sur la personne qui jeûne. Il a évoqué les accidents cardiovasculaires qui sont imprévus, relevant des symptômes de l'AVC et prodiguant des conseils d'urgence à apporter aux malades, notamment de ne pas obliger le malade à s'asseoir, savoir l'heure de l'AVC et ne rien donner à boire à la personne en question en attendant l'intervention médicale. Nous refermons ce journal avec cet iftar organisé hier soir par la Commission nationale de la jeunesse du parti INSAF sous le thème « Le rôle de la jeunesse dans l'accompagnement du programme Ta'mir Ville Ta'azour ». L'iftar a été l'occasion pour le président du parti, M. Sid Ahmed Mohamed, de souhaiter la bienvenue aux dirigeants, élus et militants présents et de déclarer à l'endroit de la jeunesse que l'engagement du président de la République pour les jeunes est irréversible car c'est l'avenir de la Mauritanie. Il a insisté sur la nécessaire complémentarité entre les générations qui ont chacune besoin de l'autre pour transmettre le flambeau de la construction nationale. Le président du parti, M. Sid Ahmed Mohamed, est revenu sur le phénomène de la migration, indiquant
que cette dernière n'est pas que négative. Rappelons que les Mauritaniens ont toujours été mobiles. Ce qu'il faut savoir, a-t-il dit, c'est que nous n'avons pas de vision d'exclusion ou de dédain des étrangers, mais que nous avons un pays dont nous sommes responsables de sa protection conformément aux lois nationales et internationales. C'est ce qui nous est demandé de respecter et non pas d'ouvrir grande la porte, seulement de respecter nos lois et le droit international, pas plus. Le reste n'est que spéculation. L'iftar fut également l'occasion pour le vice-président du parti, le président de la Commission nationale de la jeunesse, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour et le secrétaire fédéral du parti pour la wilaya de Nouakchott Nord de souligner l'importance des programmes de Ta'mir Ville Ta'azour dans le but de faire progresser le pays et d'améliorer les conditions des citoyens. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique visite Nouakchott Business School et prend connaissance de son fonctionnement et des formations qu'elle dispense. Lancement à Nouakchott d'une journée de concertation sur l'adéquation de la formation et de l'emploi dans les métiers de l'hôtellerie et du tourisme. Plusieurs chefs de partis politiques nationaux saluent l'appel du président de la République à un dialogue national inclusif qui aborde toutes les questions préoccupant le pays. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.